Bah, contre Aurélien, c'est facile, donc pour évaluer le niveau stratégique du jeu, c'est pas... Faudrait jouer contre quelqu'un de brillant. Le Val, très chouette. On découvre encore, tu nous avais déjà fait tester, et puis là on essaye de connaître un peu mieux les règles surtout. C'est impressionnant parce que c'est un deck de 42 cartes, donc ça veut dire que même si à la limite t'as pas acheté le jeu ou je sais pas, c'est-à-dire que n'importe qui en fait peut y jouer. T'es un anime, t'es en colo, t'apprends ça aux gamins et tu les retrouves au bout de la deuxième semaine en train de jouer, si tu les as bien happés. C'est vraiment un sacré travail mental, je pense que je vais rêver ça cette nuit. C'est une très belle découverte. Ouais. Et puis comme disait Gwendal tout à l'heure, en vrai c'est vraiment super parce que n'importe qui peut y jouer. Il suffit qu'on a un paquet de cartes et puis même à deux c'est trop bien. Moi je sais que je vais l'embêter. Il y a des fois où je vais faire Gwendal, on va jouer. Je cherche encore les dragons. Je veux des dragons. Effectivement, en termes de matériel, ça demande pas grand-chose. L'autre truc, c'est qu'on sent une vraie profondeur stratégique, ça tire de plein de trucs différents. Et aussi bien de la combinatoire de cartes que un petit peu de hand-building, pas mal de bluff, je pense, et une composante de mémoire, donc c'est beaucoup de trucs différents. Tout ce qui est prise d'informations, etc., c'est vraiment super intéressant. Ça amène une complexité au jeu. Les mécaniques sont vraiment très très bien pensées. Au nombre de parties que j'en suis, je trouve qu'il y a à la fois énormément de densité stratégique et en même temps une variance, notamment sur le premier tour, qui est assez intéressante. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parties qui se sont déterminées au premier tour du deuxième joueur. Au premier tour du deuxième jour. Okay, ouais, le joueur qui passe en second, en gros, est-ce qu'il arrive à détruire ce qui est en face? Ou est-ce qu'il est tombé dans un bait? Et s'il est tombé dans un bait, il a gâché son tour. Et finalement, il va se faire dégommer derrière. Et pour les gros fans, il y a un lore qui a l'air bien poussé aussi. Ça fait vraiment un jeu très 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 complet. Il faut juste voir avec le nombre de parties, le ratio variance stratégie, comment est-ce qu'il se présente. Au début, il y a plein de dynamiques, là encore, j'en apprends. Mais ça n'empêche pas de jouer. Je pense que pour les débutantes comme moi ou les débutants comme moi, et qui en plus peuvent avoir un peu de mal à comprendre les stratégies directement à l'oral ou les règles du jeu, le fait d'avoir un jeu finalement de société où on a déjà connaissance des jeux de cartes, on est moins perdu. Il y a vraiment notre cerveau qui apprend plus vite les règles et qui intègre vraiment plus vite les personnages ou même les points, comment ça fonctionne. Moi, je pense qu'en 2 parties, déjà, je commençais à intégrer les dynamiques et en 3 parties, à m'amuser. Voilà. Allez, on pioche. Fin de tour, pioche. J'y vais? Bah t'as perdu. Jeu de merde.